France-Syriens, France-Syriennes, passionnés de chevaux et d'obstacles, nous avons la chance, vous avez la chance aujourd'hui d'être au cœur de la nouvelle vie de ce champion. Vous le reconnaissez sans doute, Docteur de Ballon, le double gagnant du Grand Steeplechase de Paris, le gagnant de la Haye-Jousselin. Il a réalisé un exploit qu'on ne reverra peut-être plus, gagner le Grand Steeple et la Haye-Jousselin à 1 mois d'intervalle. Bref, c'est un cheval de légende qui va désormais passer une heureuse et méritée retraite chez son entraîneur Louisa Carberry. Bonjour Louisa. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on attendait Docteur au départ de son 4e Grand Steeple déjà pour courir, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides d'arrêter l'aventure ici et de le mettre à la retraite? Déjà cette année, quand on l'a repris, on savait que c'était une challenge, que c'était step by step, jour par jour, et si jamais ça allait moins bien, on arrêterait, et si ça allait bien, on allait courir seulement si on pensait qu'il avait vraiment une chance pour gagner. Je ne voulais pas courir juste histoire d'être là, il n'a pas besoin de ça. Et donc il a travaillé mercredi dernier, il était moins bien le lendemain et toujours pareil le surlendemain, donc on s'est dit samedi, s'il sort moins bien, on arrête. Et il est sorti effectivement, il n'était pas encore parfaitement bien, désolé. Oh non, mais et donc, il profite. on dit stop, donc il va rester ici jusqu'à la fin de ses jours. Et on va... Je ne sais pas ce qu'on va faire avec, c'est lui qui décidera. S'il veut juste faire des petites manger balades, déjà. Manger, oui, j'ai l'impression qu'il veut manger. S'il veut faire des petits concours et s'il veut rien faire, c'est lui qui décidera. Et ça a toujours été le cas avec lui. C'est lui qui commence. Oui, on voit ça, on voit ça. Il tire encore, Docteur, vous voyez, il est toujours vaillant. Hein, parce qu'il a 11 ans et finalement, c'est un peu la vie de ton écurie, ce cheval-là. Il est là depuis le début. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers jours où tu l'as eu à l'entraînement, où tu l'as monté? Est-ce que tout de suite tu as vu quelque chose ou c'est venu un peu comme ça au fil du temps? Je m'en souviens très bien et c'est vrai qu'il est là depuis le début. Je pense que c'était plus ou moins la 2e année de quand je été installée. Il est arrivé avec sa cousine Dinette de Ballon. Ils étaient complètement attachés, impossible de les séparer. Ils étaient nés, élevés dans le même champ et si on les séparait, c'était la galère. Donc je m'en souviens très bien. Et lui, tout de suite, je l'ai vu marcher. Il était petit, orange, un peu léger. Mais quand il marchait comme un chat. Il a des jarrets assez bas et il marche très bien. C'est un bon marcheur qui est très souple. Et j'adore ça chez les chevaux. Et donc, j'ai toujours tout de suite dit à Philippe, moi j'aime beaucoup l'alezan. Et lui, donc on les a emmenés sauter. Lui, il avait Dinette et quelqu'un d'autre avait dit Docteur. Et Docteur, la première saut qu'il a fait, c'était classique. Il basculait comme il fallait. C'était très évident qu'il était né pour ça. Et Dinette, ça sautait moins bien. Et Philippe, il a dit, bon, j'aime bien cette petite jument, ça ira, et à voir ce qu'il fait l'alezan. Ah oui, on a vu. Tout de suite, une fois qu'il a vraiment commencé à travailler plus dur, c'était évident qu'il avait un moteur. Mais je ne vais pas vous dire qu'on savait qu'il allait gagner le Grand Steeple. Et après, il débute à 4 ans et l'année d'après, il y a, je dirais, cette victoire un peu qui l'a révélée, c'est le Général d'Ogno, 20 longueurs, il gagne avec Peter John Carberry. Oui. Comment tu te sentais ce jour-là? Est-ce que tu commençais à comprendre que tu avais un cheval pour le Grand Steeple? Exactement, on parlait de ça l'autre jour. Et donc à 4 ans, il s'annonçait bon, il s'est placé de listet des gagnants à Auteuil. Puis après, il a débuté à 5 ans à Bordeaux, dans un canter, très facilement. Et Peter John m'a dit, il était assez loin, il y avait un cheval qui est parti vite devant, je pense que c'était Jonathan Plouganou. Et il m'a dit, même s'il était loin, toute la course, je n'étais pas inquiet, je savais que j'allais gagner. C'était tellement facile. Et donc, on a tenté, on s'est dit, bon, peut-être qu'il est pas mal, on va aller à Auteuil voir ce qui se passe. Et on allait à Auteuil pour une course à condition, je ne me souviens pas lequel. Il gagne facile. Et puis après, le General Donnew, et c'est là où il a vraiment fait un truc. On s'est dit, on a peut-être un cheval de groupe. Et il a couru le Georges Courtois, il a fait tomber son jockey à la rivière. Donc ça veut dire qu'on a passé l'hiver, passé l'hiver sans trop savoir. On était dans les courses de groupe contre les vieux, mais qu'on avait quand même un cheval de bonne qualité. Et c'est là où on avait commencé à préparer le Grand Steeple pour la première fois à 6 ans. Il est 2e de Langrée pour sa rentrée et puis il a eu une touche, donc il n'a pas couru. Et c'était l'année d'après où il a commencé à courir les Grands Steeples. Oui, il y a eu un peu ce rendez-vous manqué la première année, cette chute au Reyditch dans le Grand Steeple de Kariakou, on s'en souvient.
Et l'année d'après, cette préparation un peu curieuse, parce qu'on se souvient, alors déjà Félix de Gilles est retenu sur Ebonite, qui malheureusement ne pourra pas y participer. Bertrand d'Estrade le découvre, en haie à Compiègne, et là, patatrac. Bingo. Comment on se dit déjà, parce que j'imagine que la décision a été prise, mais Ouais. comment on se dit on va préparer un grand steeple à l'automne avec une chute pour sa rentrée? Comment ça s'est passé? C'était osé. On préparait, oui, justement pour le grand steeple. Ça se passe très très mal à Compiègne. Mais Bertrand, il avait beaucoup de confiance en le cheval et son agent. Et aussi Madame Devin, elle m'a appelé tout de suite après la chute. Avant que je rattrape le cheval, elle m'a dit « faut y croire, il peut le gagner, il faut aller courir ». Et puis Bertrand, il est revenu, il m'a dit « j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû, je sais ce que j'ai fait de mal, je corrige ça ». Et il m'a dit, si tu veux être là, si tu veux que je vienne le sauter à nouvel entraînement, on va remettre les pendules à l'heure, c'est de ma faute, mais il faut qu'on court. Il peut le faire. Mais c'est vrai que moi, j'avais des grosses doutes et je me suis dit, c'est quand même pas une bonne préparation. Et est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Et après, on s'est dit, bon, ouais, on va y essayer. Si on ne court pas là, on ne sait pas si on va pouvoir le courir l'année prochaine. Donc voilà, c'était vrai que c'était un parcours un peu différent. Et tu ne l'as pas regretté, il gagne le grand steeple un mois après la Jusselin, l'année d'après il regagne le grand steeple. Oui. Plus que la victoire, qui est forcément la plus grande course d'obstacles en France, il y a cette façon du cheval d'accélérer après la dernière. On l'a toujours décrit un peu comme un chaser sprinter. Oui. Quelle a été toi ton émotion quand tu as gagné ces grandes courses? Est-ce que tu y croyais déjà? Ça pareil, on avait beaucoup de confiance en lui, mais le temps qu'on n'a pas couru les 6000 mètres du grand steeple, personne ne peut dire qu'ils savent que le cheval il est capable. Même le meilleur entraîneur du monde, on peut avoir une bonne idée si le cheval il va le faire, mais le temps qu'ils n'ont pas fait, on ne sait pas. Et puis de faire comment il a fait et d'accélérer autant au bout de 6000 mètres, c'était exceptionnel. Donc voilà, c'était exceptionnel et je suis juste content pour lui que tout le monde a vu ce qu'il peut faire. Et il mérite d'être reconnu comme un des meilleurs de tout le temps. Donc ça, pour moi, je suis très fière de lui et très content qu'il a pu nous montrer 3 fois de suite au plus haut niveau ce qu'il peut faire. Parce qu'il voilà, il méritait ça surtout. Qu'est-ce qu'il a changé pour toi, ce cheval-là? Tout, j'imagine, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis cette première victoire de grand steeple? Et il est toujours là en 3 ans. Ouais. Plus de chevaux, plus de propriétaires, qu'est-ce que ça a changé? Oui, il a changé beaucoup de choses pour nous, justement. Déjà, la première chose à dire, c'est qu'il nous a donné confiance dans ce que nous on fait. Donc ça, c'est grâce à lui. Merci à lui. Et puis, nous apporter des moments joyeux comme le jour du grand steeple et partager cette joie avec les propriétaires éleveurs. Ça nous a apporté énormément de bonheur et ça me fait très plaisir que les propriétaires continuent à regarder les vidéos de grand steeple et c'est un très bon souvenir pour eux, donc ça fait très très plaisir. Puis évidemment aussi, ça nous a permis de rentrer des jeunes chevaux, d'autres propriétaires et je pense que c'était surtout la deuxième grande steeple. On peut dire que c'était pas que le hasard et peut-être on ne travaillait pas trop mal. Donc, c'était là où on a vu la différence à l'effectif et tout ça c'est grâce à lui. On lui doit tellement de choses et on est conscient de ça et conscient de la chance de l'avoir eu chez nous aussi. C'est une grande chance aussi. Et qu'on croise un cheval comme lui et qui fait ce qu'il a fait pour nous, c'est le cheval de notre vie, mais c'est aussi un des meilleurs chevaux qu'on a vu et donc de le connaître, de l'entraîner et le voir tous les jours, c'est un grand plaisir. Et elle va continuer à le voir tous les jours, Louisa Carbery, puisque le bon docteur va rester ici à sa retraite. Pas paisible pour l'instant, il a envie de manger. Je m'approche et je fais attention parce qu'il mord le champion. Il y a des chevaux qui changent une vie, ça il n'y en a pas beaucoup. Il en fait partie, le champion docteur de ballon que nous avons eu l'honneur de visiter à l'orée de sa retraite. Merci à toi, Louisa, et bonne retraite, docteur.